Je comprends pas, moi, les maisons d'édition, les distributeurs aujourd'hui qui se plaignent de ça. Ah, on est inondé par l'IA, etc. Bah, en fait, laisse le lecteur faire le job, quoi. Le lecteur, sélection naturelle, hein. Si les bouquins sont nazes écrits par l'IA, il va pas les lire. Par contre, l'auteur indépendant qui, lui, s'augmente par l'IA, utilise des outils pour améliorer sa prose, son écriture, son style, ah, lui, il va avoir des lecteurs. Et dans les années qui viennent, il a de l'avenir, celui-là. Parce qu'il reste au centre du jeu, mais par contre, il refuse pas l'IA. Il se dit, moi, j'utilise l'IA pour aller plus vite, plus fort, pour être meilleur, en tant qu'auteur humain. En ce sens, c'est pour ça que j'ai créé Local Prose. Donc vous comprenez un peu plus peut-être la philosophie du projet. L'idée, c'est pas de dire, file le truc à l'IA, produis 10 livres à la minute, et puis tu vas devenir célèbre comme ça. L'idée, c'est de dire, t'es auteur, t'as ton monde, t'as ton univers, t'as tes repères, t'as ton style, t'as ta façon d'écrire, t'as ton intelligence émotionnelle, t'as tout ce qui fait que t'es unique en fait en tant qu'auteur. Eh ben, moi, je vais te filer un outil qui va augmenter tout ça, mais qui va pas remplacer tout ça, qui va juste te donner une armure de super-héros pour écrire ton bouquin, et peut-être un bouquin qui sera meilleur que ce que tu aurais pu écrire si tu n'avais pas utilisé cet outil. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu feras peut-être mieux, plus fort, plus profond et plus cohérent. Bon, après à toi de voir, ça reste un outil, hein. Moi je force personne à utiliser des outils. D'ailleurs, dans ma vie de tous les jours, enfin, je pense que toi aussi, on utilise tous des outils différents. En voilà un nouveau pour l'écriture, ça s'appelle Local Prose, tu peux tester, c'est complètement gratuit. Alors tu auras quelques limites si tu restes en mode gratuit, mais pas des limites au sens de je suis bloqué à un moment donné, j'ai plus accès à mon projet, etc. Le logiciel, il est utilisable de bout en bout. Tu peux y aller, c'est open bar, fais-toi plaisir, je l'ai fait pour toi. Et si tu le souhaites, alors tu peux déjà le tester avec toutes les options aussi, avec l'IA qui va augmenter, qui va analyser ton texte, qui va te filer des conseils, tu vas pouvoir interviewer tes personnages, etc. Tu peux l'essayer ça pendant 7 jours, tu as un essai gratuit, pareil, tu le déclenches, pas besoin de créer de compte. Et si à un moment donné tu te dis, bon, le logiciel m'intéresse, j'ai envie vraiment de l'avoir à vie, tu as une licence à acheter, paiement unique, et après tu l'as toute ta vie. Voilà, pas d'abonnement, on en connaît tous des outils aujourd'hui sur abonnement. Le cloud, bah, t'oublies, hein, tout est sur ta machine chez toi, et personne ne regarde ce que tu écris. Le moteur IA, il est embarqué sur ta machine et téléchargé la première fois, c'est une IA locale, mais une fois qu'elle s'exécute chez toi, tout ce que tu fais avec, ça te regarde. Même moi, en tant que développeur et distributeur, je ne sais même pas ce que tu écris. Voilà, et ça ne m'intéresse pas, c'est le positionnement, c'est un choix fort, parce que j'aurais très bien pu dire, comme toutes les autres solutions, allez, je vais espionner ce que mes auteurs écrivent, je vais entraîner le modèle avec, je vais te faire accéder via un cloud à l'IA, etc., etc. Et j'ai choisi de ne pas le faire. Voilà, parce que pour moi, en tant qu'auteur, que personne ne regarde ce que je suis en train d'écrire et de pouvoir avoir des outils qui m'augmentent sans limite, ça faisait partie pour moi des basiques. Sans quoi, bah, je préfère passer à un autre outil. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse.